Bonjour à tous, c'est Kevin. Ça fait longtemps. Noël est une période très romantique au Japon. C'est la saison des couples et à Disney aussi. Mais vous savez, en France et au Japon, les couples sont très différents. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer 3 grandes différences entre les couples japonais et les couples français. On y va ? La première grosse différence entre la France et le Japon, c'est que au Japon, il y a le kokuhaku. Moi, la première fois que je suis allé au Japon, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est le kokuhaku. Je ne comprenais pas du tout. Au Japon, il est très important de demander à la personne "Tsukiyatte kudasai". Mais en France, il n'y a pas ce genre de phrase. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé, mais alors Kevin, en France, comment on sait si on est un couple ou si on n'est pas un couple? Bah, c'est un peu difficile, ça dépend. Ça dépend des personnes. En France, d'abord, il va y avoir beaucoup de rendez-vous. On va beaucoup se rencontrer pour apprendre à se connaître. Le but principal, c'est vraiment apprendre à se connaître. Beaucoup parler. Après avoir bien appris à se connaître, c'est à ce moment-là où si on se sent bien avec la personne, à ce moment-là, il est possible d'avoir une conversation avec elle. On va demander à la personne, alors, on est quoi? On est quoi? Et à ce moment-là, les deux personnes vont discuter et vont se mettre d'accord. Ok, on peut officiellement être un couple. Bref, il y a une conversation. Et oui, je sais que beaucoup de gens le savent, mais en France, c'est normal de s'embrasser ou même de dormir ensemble avant d'être officiellement un couple. C'est normal. C'est aussi un moyen d'apprendre plus à connaître la personne. Deuxième différence, s'embrasser ou se faire des câlins en public. En France, oui. Oui, c'est ok. Je sais qu'au Japon, c'est très mal vu. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui m'ont dit que embrasser en public, c'était non. Ou même de temps en temps, se montrer de l'affection en public, c'est non. Mais en France, il est tout à fait normal de s'embrasser, se câliner en public. Ce n'est pas une honte. Après, bien sûr, ça dépend des personnes. Chaque personne est unique, même dans chaque pays, le Japon, la France, etc. Chaque personne est unique. Mais en France, en général, c'est plutôt commun de voir des personnes s'embrasser. Alors j'imagine que les Japonais en France se cachent les yeux. Mais non, en France, c'est totalement normal. Et d'ailleurs, si vous rencontrez des amis avec votre partenaire en France, si vous ne montrez pas d'affection, vos amis vont penser « Eh, ils se sont disputés ?» Donc oui, c'est une grande différence, mais c'est très important. Et enfin, troisième point, c'est « Je t'aime ». Souvent, il y a le stéréotype que les Français disent « je t'aime » à tout le monde et ils disent « je t'aime » très facilement. En réalité, c'est pas exactement vrai. En fait, je t'aime, c'est un mot assez fort. C'est d'ailleurs un mot tellement fort qu'il y a des personnes qui vont être en couple pendant des mois et qui ne vont jamais dire « je t'aime » à leur partenaire. Par contre, en France, on va souvent faire des compliments. Par exemple, tu es belle. En France, il est aussi très important de s'envoyer des messages d'amour. Par exemple, tu me manques. C'est très important. Lui montrer de l'affection, même par message, c'est très important. Par contre, je t'aime, ça prend beaucoup de temps. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai donné les 3 différences principales selon moi entre les couples japonais et les couples français. Si vous avez des questions, mettez un commentaire avec la question sur par exemple une différence. Par exemple, je ne sais pas, en France, quand est-ce qu'on va rencontrer la famille de sa partenaire ou n'importe quelle question, parce que je compte faire une deuxième vidéo ou même une troisième, je ne sais pas, mais je compte faire au moins une autre vidéo
parce qu'il y a beaucoup de différences entre les couples japonais et français et j'aimerais avoir vos questions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vais bien sûr tout lire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu et à la partager sur les réseaux sociaux. Le partage, c'est ce qui me supporte le plus. Je compte donc reprendre cette chaîne YouTube après une longue pause. Merci de votre support et de votre soutien toujours. C'était Kevin, à la prochaine.